C'est quoi la multidimensionnalité? J'ai envie de parler de ce sujet parce que c'est un mot multidimensionnel qu'on va voir et qu'on entend de plus en plus parce que ça flotte dans l'air. Et je vais vous donner en fait ma définition depuis mon exploration. Donc multidimensionnalité, notamment multidimensionnalité de l'être, il y a beaucoup de personnes qui vont vous décrire cet aspect multidimensionnel au sens, il y a la psyché, il y a les émotions, il y a le corps, d'accord? On est multipartite, on est multidimension. Il y a plein de manières, d'accord, de le penser. On a la tête et on a le cœur. Moi, j'ai envie de vous exposer, par exemple, ces dimensions qui sont l'ego, qui sont l'émotion, qui sont le mental et qui sont, par exemple, le divin. Déjà, avec ces quatre, on s'en sort pas mal, et puis on va rajouter le corps. Donc on a là, par exemple, 5 dimensions et 5 possibilités d'explorer notre multidimensionnalité. Ces parts ou ces dimensions de nous ne disent pas la même chose à propos de nous. Ces parts ou ces dimensions de nous ne nous dirigent pas dans la même direction. Et ces parts et dimensions de nous sont parfois en désaccord les unes avec les autres. Donc ce qui est très intéressant, c'est aussi d'aller explorer la multidimensionnalité, donner la voix aux différentes parts de soi et nous soutenir dans des pratiques qui vont être des pratiques unificatrices de l'être. Il y a possibilité aujourd'hui, par exemple, de venir comme faire parler les différentes parts de soi. C'est un des aspects de la multidimensionnalité. Quand vous savez ce que veut votre ego, ce que veut votre enfant intérieur, ce que veut votre tête, votre mental, ce que veut votre cœur, vous commencez à avoir plus de clarté sur ce qui se dit à l'intérieur de vous et surtout d'où ça part. Et dès lors que vous avez plus de clarté là-dessus, vous allez aussi pouvoir choisir en disant mais en fait, non, je sens que par exemple la voix de mon cœur est celle que je dois suivre. Et vous pouvez demander à votre ego et votre mental de vous soutenir dans cette démarche, parce qu'ils le feront. D'accord ? C'est à la fois les différentes parts de soi, mais c'est aussi l'unité de soi. Un autre des aspects de la multidimensionnalité, c'est certains pratiquent des voyages multidimensionnels, c'est l'accès à certaines dimensions subtiles. C'est l'accès à dialoguer avec certains types d'énergie. Des énergies qui sont terrestres, des énergies qui sont stellaires, cosmiques, galactiques. Tout ça, en fait, c'est à notre disposition. Et en même temps qu'on se relie à ce type d'énergie-là, on vient ouvrir des espaces du soi qui reconnaissent une nouvelle dimension de nous. Les aspects de la multidimensionnalité aussi vont nous permettre d'opérer des réconciliations. Parce que souvent, ce qui bloque dans notre vie parle d'un espace séparé de nous. On se sépare de certains espaces, on vient se séparer de certaines expériences. Je me sépare de la prospérité, de l'abondance. Je me sépare de l'argent. Je me sépare de relations harmonieuses ou de l'amour. Ça parle donc d'un espace séparé de nous. D'aller regarder en fait qui l'on est dans ces différentes dimensions, aller réinvestir ces espaces-là. Ce sont des possibilités en fait de réharmoniser sa vie et de créer en fait à un tout autre niveau et à la hauteur en fait de ses aspirations et de ses rêves les plus grands. La multidimensionnalité, c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a plein d'aspects multidimensionnels. Tout à l'heure, j'ai évoqué les différentes parts de soi, ego, mental, émotion, corps, etc., etc. C'est pas la seule forme de multidimensionnalité. La multidimensionnalité, elle est par nature. Et la conscience exploratoire va permettre de révéler des espaces qui sont déjà là et qui nous permettent de fonctionner plus en harmonie avec nous-mêmes, avec le monde. Parce qu'en vérité, je ne suis séparée de rien. Donc quand je repose la conscience sur ce qui m'appartient et qui est mon espace, eh bien je peux réinvestir un territoire d'expériences dont je m'étais coupée. Donc la multidimensionnalité et la conscience multidimensionnelle, elle peut servir à ça. Par exemple, la conscience multidimensionnelle aussi, on peut l'expanser. On peut l'expanser par des expériences en fait fréquentielles, des expériences comme de changement ou de modification d'état de conscience. Quand on y rentre en état de conscience modifié, on va pouvoir accéder à des nouveaux espaces de la conscience. Et ça, en fait, ça m'apporte une richesse parce que ça me permet de connecter à des nouveaux champs de connaissances. Ça me permet de poser des questions et d'obtenir des réponses. Ça me permet d'avoir une meilleure connaissance de moi, une meilleure connaissance de mon être, une meilleure connaissance de l'univers, des lois de l'univers, de comment elles s'appliquent à moi.
Comment est-ce que je suis en résistance ou pas par rapport à elle? Est-ce que je suis dans le flux ou est-ce que je ne suis pas dans le flux? La conscience multidimensionnelle, en fait, c'est mettre la conscience sur des espaces qui existent déjà, qui nous impactent, auxquels on est soumis à des champs énergétiques, et avoir de la clarté là-dessus, ça nous soutient sur notre chemin, parce qu'on en a une compréhension plus fine, et certaines personnes ont besoin d'avoir des compréhensions à ce niveau de finesse. Ce n'est pas le cas de tout le monde, et il n'y a pas un besoin express que tout le monde en vive l'expérience. Mais pour certaines personnes, ça va faire partie de leur chemin de vie d'aller expanser des sphères de leur conscience qui vont servir au déploiement et à incarner en fait qui elles sont vraiment dans cette vie. Et j'ai envie de te dire, pas seulement dans cette vie. Elles sont en train de préparer un cycle d'incarnation et donc elles sont en train de préparer le terrain de ce qu'elles vont déployer sur plusieurs vies.